La loi de décroissance radioactive. Définition, description, demi-vie, cas général et exemple, elle n'aura plus de secret pour vous. La courbe de décroissance radioactive rend compte de la variation du nombre de noyaux radioactifs en fonction du temps. Sur l'axe des abscisses est indiqué le temps exprimé en secondes le plus souvent, mais d'autres unités peuvent être utilisées. Sur l'axe des ordonnées est indiqué le nombre de noyaux radioactifs en fonction du temps. On le note ici, grand N de T. La demi-vie ou période radioactive d'un noyau radioactif caractérise la durée au bout de laquelle la population initiale de noyaux radioactifs N0 est divisée par 2. On la note souvent T1,5. Prenons l'exemple de la courbe de décroissance radioactive du strontium. Pour 1 million de noyaux radioactifs présents initialement, on voit graphiquement que la durée pour que la moitié des noyaux radioactifs se soient désintégrés est de 26 années. La demi-vie du strontium est donc de 26 années. Voyons un autre exemple. Le radium-226 est radioactif. Si le nombre initial de noyaux radioactifs vaut 8, alors au bout d'une demi-vie, il reste N1 égale 4 noyaux radioactifs. Au bout de 2 demi-vies, on divise N1 par 2, cela revient à diviser par 4 le nombre initial de noyaux radioactifs. Il reste alors N2 égale 2 noyaux radioactifs. Au bout de 3 demi-vies, on divise N2 par 2, cela revient à diviser le nombre initial de noyaux radioactifs par 8, soit 2 exposant 3. Il reste alors un noyau radioactif. En résumé, si le nombre initial de noyaux radioactifs est de 8, alors au bout d'une demi-vie, il restera 4 noyaux. Au bout de 2 demi-vies, il restera 2 noyaux. On peut généraliser ces résultats. Au bout d'une demi-vie, il reste N1 égale N0 divisé par 2. Au bout de 2 demi-vies, il reste N2 égale N0 divisé par 2 exposant 2. Par conséquent, au bout de n demi-vie, il restera n indice n égale n0 divisé par 2 exposant n. Voici des exemples de demi-vie de quelques noyaux radioactifs. Le phosphore 32, 14,3 jours. Le cobalt 60, 5,25 années. Le carbone 14, 5730 années. La demi-vie est caractéristique du noyau radioactif. Tous les noyaux radioactifs initialement présents dans un échantillon sont tous identiques. Une étude publiée dans la presse française à l'été 2008 a révélé qu'outre les composants toxiques déjà connus, la fumée de cigarette contient du polonium-210. Cet élément est radioactif. En fumant une cigarette, un fumeur ingère 172 000 noyaux de polonium. Au bout de combien de temps ce nombre de noyaux sera-t-il égal à 21 500 ? La demi-vie du polonium-210 est de 137 jours.